Bienvenue dans Paroles de lignée, un podcast Amaris, histoire de l'âme. Ici, je vous raconte des histoires de famille, de mémoire, de liens invisibles qui nous traversent. Prenez ce qui résonne, laissez le reste et laissez l'histoire faire son chemin. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de Thomas. Quand Thomas arrive en séance, il est fatigué. C'est pas une fatigue spectaculaire, mais plutôt une fatigue profonde, ancienne, installée. Il me dit très vite « J'en ai marre. J'ai l'impression de porter tout le monde et je ne sais même plus pourquoi. » Thomas a 42 ans. Il travaille beaucoup. Il est fiable, présent. Celui qu'on appelle quand il y a un problème. Dans sa famille, dans son couple, dans son travail, c'est souvent lui qui tient. C'est celui qui rassure, celui qui trouve des solutions, celui qui ne lâche pas. Il me dit « Si je ne le fais pas, personne ne le fera. Et puis, je peux gérer. » Mais quand je lui demande comment il va, lui, vraiment, il reste silencieux. Il finit par dire « Je ne sais pas. Je crois que je ne me suis jamais vraiment posé la question. » Alors on prend le temps, je l'invite à ralentir, à sentir ce que son corps lui raconte. Il parle d'une tension permanente, comme s'il était toujours sur le qui-vive. Il dort mal, il a du mal à se détendre, même quand tout va bien. Il dit cette phrase presque machinalement. « Je ne peux pas me permettre de flancher. » Alors je lui demande très simplement « Et si vous flanchiez, qu'est-ce qui se passerait ?» Il me sourit nerveusement. Puis il dit « Tout s'écroulerait ?» Je lui demande « Mais tout quoi ?» Il réfléchit. Et là, il ne parle plus de lui. Il parle de sa famille, de sa mère, anxieuse, souvent inquiète, de son père, discret, effacé, très jeune devenu responsable, de ses grands-parents marqués par des difficultés financières importantes. Il dit « Chez nous, on n'avait pas le droit à l'erreur. Il fallait tenir. » Je l'écoute. Puis je lui pose une question un peu différente. Qui, avant vous, a dû être fort ? Il répond presque tout de suite. Mon père. Il a repris beaucoup de choses très jeune. Il n'a jamais vraiment eu le choix. Je lui demande. Et quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous aviez compris, vous ? Il reste silencieux. Puis il me dit que je ne devais pas rajouter de problème, que je devais aider, que je devais être solide. Il le dit sans émotion particulière. Pour lui, c'était comme une évidence. Alors je lui fais remarquer quelque chose. Vous avez parlé de ce que vous faisiez pour les autres, mais pas de ce que vous vous autorisiez pour vous. Il me regarde. Et là, pour la première fois depuis le début de la séance, son regard se trouble. Il me dit « Je ne m'autorise rien, je crois que je n'ai jamais appris. » Alors je lui pose une question centrale. « Est-ce que vous avez le sentiment que vous devez quelque chose à votre famille ?» Il ne me répond pas tout de suite. Puis, il dit doucement « Oui, comme une dette, même si jamais personne ne me l'a demandé. » C'est là que quelque chose se met en place. Pas une compréhension intellectuelle, une reconnaissance intérieure. Thomas n'est pas trop gentil. Il n'est pas trop impliqué. Il est loyal. Loyal à une histoire où tenir était vital. Loyal à des hommes qui n'ont pas pu s'effondrer. Loyal à une famille qui a survécu grâce au fait que certains ne lâchaient jamais. Je lui dis doucement. Parfois, aimer sa famille, c'est inconsciemment porter ce qu'elle n'a pas pu porter elle-même. Il ferme les yeux, il respire plus profondément. Il me dit alors « J'ai pris le relais sans m'en rendre compte, comme si c'était normal. » Il ne me parle pas de colère, il parle de fatigue, d'usure. Je lui demande « Et si vous arrêtez de porter tout ça, qu'est-ce que vous craindriez le plus ?
Il répond presque en chuchotant. De trahir. Ce mot-là, trahir. Nous restons un moment avec ça, sans chercher à l'enlever, juste à l'écouter. Je lui dis alors, peut-être que vous pouvez aimer sans vous sacrifier. Il rouvre les yeux, il répète la phrase lentement, aimer sans me sacrifier. Il y a un silence, puis les larmes montent. Elles sont calmes, profondes. Il me dit, j'ai toujours cru que si je me choisissais, je laissais les autres tomber. Je lui réponds, et si vous vous choisissiez, vous leur montriez autre chose. La séance se termine doucement, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a un déplacement. À la fin, Thomas me dit, c'est étrange, je me sens à la fois triste et soulagée, comme si je déposais quelque chose. Et souvent, c'est exactement ça. Les loyautés invisibles ne sont pas des chaînes, ce sont des fidélités anciennes, des façons d'aimer qui ont été utiles un jour, mais qui n'ont plus besoin d'être portées de la même manière. Alors, si vous vous sentez responsable du bonheur des autres, si vous avez du mal à dire non, si vous êtes fatigué sans savoir pourquoi, peut-être que ce n'est pas un manque de limites. Peut-être que c'est une loyauté ancienne qui attend simplement d'être reconnue. Prenez ce qui résonne, laissez le reste et laissez vous aussi l'histoire faire son chemin.